Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce petit moment sur ma chaîne Moments. Alors aujourd'hui, j'avais envie un petit peu de vous parler de la perte, de ce sentiment de perte en fait. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Merci à ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne. Comme vous le savez, je fais aussi des guidances, mais j'aime aussi partager quelques thèmes qui m'intéressent et qui m'interpellent et qui me font réfléchir. Donc, je les partage avec vous. Alors, aujourd'hui, je vais un petit peu parler de la perte, du sentiment de perte. Alors, qu'est-ce qui peut nous amener ce sentiment de perte? Alors, simplement, on pense qu'on veut quelque chose et puis finalement, on ne l'a pas, donc on considère ça une perte. On veut que ça aille plus vite et ça va plus doucement, on considère une perte. On se met un objectif et on ne l'atteint pas, on considère cela très souvent comme une perte. Voilà, ça englobe toutes ces petites choses du quotidien qui nous font nous sentir qu'on a perdu quelque chose, qu'on n'est pas arrivé à obtenir ce qu'on voulait. Et donc, on a ce sentiment de perte et de frustration. Et moi, j'aimerais bien un petit peu, voilà, est-ce que vous amenez à cette réflexion de comprendre, est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez perdu? Est-ce que c'est vraiment une perte? L'univers n'est pas, en tout cas pour moi, bien entendu, ce n'est que mon avis et mon expérience, hein. Il ne fait pas les choses pour nous punir avec une sensation de perte ou de frustration. Il nous donne ce dont on a besoin au moment opportun, au moment adéquat, au moment le plus favorable pour nous. Et ça, on ne le voit pas toujours. Et d'où ce sentiment de perdre quelque chose ou que ça n'avance pas, ou ce sentiment toujours un petit peu négatif. Et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, par exemple, à chaque fois qu'on a ce sentiment de perte, prendre un moment pour avoir cette réflexion? Est-ce que c'est réellement une perte? Est-ce que mon mental me joue comme ça ce refrain, voilà, tu as perdu, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, etc. On devrait peut-être faire ce moment avoir ce moment de réflexion pour se demander, est-ce que c'est vraiment donc cette perte, est-ce que c'est, ou c'est plutôt le moment de me demander si je suis bien alignée sur ce que je veux, si je suis bien alignée avec mon objectif. Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Ou est-ce que j'ai fait de la bonne façon? Alors, loin de moi, ici, il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de... voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, très souvent, mais voilà, parfois, j'aime bien réfléchir sur certaines choses qui m'arrivent ou qui nous arrivent, voilà, qui arrivent dans mon entourage aussi, hein. Donc, si on se posait cette question, qu'est-ce qu'on découvrirait peut-être? On découvrirait peut-être justement le fait que, ben non, effectivement, je ne suis pas complètement alignée avec cette idée. Finalement, il y a quelque chose qui n'est pas encore clair pour moi, ou simplement, je ne suis pas sur le bon chemin. Simplement, on est libre de choisir le chemin qu'on veut prendre. Mais parfois, on choisit un chemin qui est plus compliqué, plus long, plus caillouteux. Et l'univers essaye de nous dire stop, stop, reprends un petit peu tes esprits, regarde en toi, aligne-toi avec toi-même, aligne-toi avec ta vie, avec ton essence véritable et essaye de trouver peut-être la bonne route finalement. Et est-ce que c'est pas ça qu'on devrait peut-être faire à la place de ce sentiment de perte à chaque fois qu'on n'obtient pas ce qu'on veut au moment où on veut ou de la façon dont on veut? Est-ce que ce ne serait pas plutôt la façon qu'a l'univers de nous dire stop, réfléchis un petit peu, est-ce que c'est exactement ce que tu veux? Est-ce que... Voilà. À vous de réfléchir là-dessus si ça vous intéresse, si ça vous dit. Quand on a ce sentiment de perte, c'est le mental qui prend le dessus en fait. Et si le mental prend le dessus, on n'est plus capable de nous écouter, de s'écouter soi-même, d'écouter notre guidance intérieure, d'écouter notre cœur, voilà, notre véritable essence.
Et pour ça, il faut observer ce qu'il y a autour de nous. Il faut se... ouais, ça n'a pas fonctionné. Ok, alors je vais faire un petit tour, je vais me balader dans la nature et puis je vais regarder, je vais écouter ce qui se passe autour de moi. Je vais prendre le temps d'observer les animaux, la nature, les gens même, peu importe, mais de se retrouver un petit peu à, à faire un pas en arrière pour voir un petit peu quelles sont, euh, quelles sont nos possibilités aussi et, euh, et de ne pas considérer finalement euh, ou d'arriver à considérer finalement ce sentiment de perte comme un sentiment ou plutôt comme quelque chose qui va nous permettre de remplacer ce sentiment de perte par de l'audace ou par de l'envie ou par euh, simplement la possibilité d'aller par un autre chemin ou d'essayer autrement, de faire, voilà, de faire autre chose et de revenir peut-être plus tard parce que parfois il s'agit simplement du fait qu'on n'est pas, voilà, c'est pas le bon moment. Tout simplement, ça n'est pas le bon moment. Il y a un dicton, je ne sais plus, qui dit, vous savez, euh, je ne sais plus comment ça se dit, mais c'est la folie, c'est faire plusieurs fois la même chose en espérant un résultat différent. Je ne sais plus qui a dit ça, mais voilà. Et c'est ça en fait. Ce sentiment de perte, parfois, il vient du fait d'essayer et d'insister avec quelque chose qui n'est pas aligné, qui n'est pas pour nous, ou simplement qui n'est pas, ou ce n'est pas le moment pour nous. Donc voilà. Euh, c'est ce que j'avais voilà, envie de vous dire aujourd'hui. Je fais des petites cornies courtes, comme ça ça ne vous prend pas trop de temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps non plus d'écouter voilà, des longs discours. Mais voilà ma réflexion pour aujourd'hui. Donc voilà, je la partage simplement avec vous. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles chroniques sur ma chaîne Moments. Au revoir, bonne journée.